رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. سنصوم سوف نعيش أيام الهنا، سيحيطنا يوم الصيام أمان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد على نعمة المعافاة في المال والأهل والبدن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اهدنا الصراط المستقيم. Nous arrivons à la fin, et cette très belle fin, avec ce très beau dua qui est la recherche de la guider. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. La guider, l'on définit à l'ulama comme la guider, c'est indiquer le chemin avec subtilité. Toute indication du chemin avec brutalité, ça ne s'inscrit pas dans le sens profond de la guidée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide. C'est pour cette raison il nous a envoyé des prophètes, des messagers et des guides spirituels tout au long de l'histoire pour orienter, pour donner la bonne orientation, la bonne guidée pour les gens pour qu'ils puissent prendre ce chemin. Ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié comme étant sirat, c'est un chemin. Et sirat, c'est un chemin qu'on pratique. C'est pas un chemin vide. Et tout le monde l'emprunte. Sirat, il le qualifie comme étant un droit. C'est pas n'importe quel chemin, c'est un chemin droit. Et comme vous le savez tous, que le point, entre deux points, la ligne droite est la plus proche entre deux points. Parce que ce chemin droit, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a indiqué à travers le premier guide, c'est le Coran al-Karim. Le Coran, comme vous allez le voir, que Surat al-Baqarah, dans les premiers versets, Allah subhanahu wa ta'ala vient répondre à ce questionnement. On peut dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, mais comment? De quelle façon? De quelle manière? Et là, tout de suite qu'on entre dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, le premier verset, il va parler de le Coran, il dit Dhalika al-kitab, ce livre auquel il n'y a aucun doute, et il dit Fihi hudan, qui contient une guidée pour les pieux. Donc la guidée, elle est dans cette parole d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, il a appelé le Coran al-Karim comme étant al-huda, hadha hudan. Donc guide-nous vers le droit chemin. Il y a deux formes de guider. Il y a une guidée qui est une forme d'éclairage, de l'orientation, tout ce qu'on peut savoir en termes de signalisation dans ce chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des limites. Tilka hududullah. C'est comme vous allez prendre une autoroute et à un moment donné vous trouvez des barrières, des routes, et un traçage. Et quand vous prenez n'importe quel chemin, il y a des traçages, il y a des présignalisations. Et ces présignalisations et ces signalisations sont les ayats. Les ayats, c'est les versets qu'on a traduits par verset, mais en fait le sens profond de l'aya, il signifie le signe. Donc ces signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala
a mis dans notre chemin, qu'Allah Azza wa Jalla ne vous approchez pas de ceci, ne faites pas cela, faites attention à cela. Tout cela pour nous dire, voilà, le chemin de la guidée, comment il faut le prendre, il faut le pratiquer. Parce qu'à l'opposé de le chemin de la guidée, il y a le chemin de la déviance, de la dépravation, le chemin qui ne désoriente. Par contre, le chemin de la guidée, toujours, il nous mène à bonne destination. Parce que la fin de ce chemin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Donc la fin, nous retrouvons à la fin de ce chemin, au bout de ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla sha'nuhu. Donc la guidée, cette forme de guidée qui est à disposition de tout le monde, tout un chacun, peut être informé, peut être guidé, et c'est ça le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit à son prophète wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Tu es en forme de guide, tu guides vers ce droit chemin. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il était le guide humain qui accompagne la parole d'Allah Azza wa Jal pour traduire ces principes dans le Coran al-Karim dans la vie des gens. Et il y a une autre forme de guidée qui est accordée à Allah dans l'exclusivité. Et personne ne pourrait la détenir et personne ne pourrait avoir ce pouvoir sur cette guidée, c'est guider les cœurs. On peut savoir que ces choses-là, elles sont bonnes ou elles sont mauvaises, mais rien qui nous assure que nous pouvons réellement les faire et les réaliser. Et c'est là où intervient la guidée divine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas dans l'arbitraire. Il faut que les gens aussi soient prédisposés à être guidés. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est-à-dire les personnes qui prennent le chemin de la guidée, qui se donnent les moyens pour être guidés, Allah ta'ala va les guider. Et la preuve c'est que dans Surah on dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, et pourtant nous sommes en train de prier. En principe nous sommes déjà sur le chemin. Mais pour dire que rien qui est garanti et rien qui est éternel. Parce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'affermir nos consciences et nos cœurs sur ce chemin jusqu'au bout. Parce que personne ne pourrait nous assurer la continuité. C'est pour ça que le prophète il disait La wa muqallib al-qulub. Il demande à Allah qui renverse les cœurs, guide notre cœur sur ton droit chemin. Donc, demandez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être guidé dans tout. Parce que ici, les guidés au sens général et générique du terme, d'être guidé dans nos décisions, d'être guidé dans notre pratique, d'être guidé dans notre savoir, d'être guidé dans tout. Et si nous avons cette guidée, nous avons tout. Parce que c'est le plus beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde. Et cette guidée, comme je le disais, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde proportionnellement à ce qu'il voit en termes d'intentionnalité de ses serviteurs. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, qui était soucieux de la guider dans son oncle, Allah Azza wa Jal lui a descendu ce verset pour trancher cette question. Il lui a dit Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne guides pas que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et suivant sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons besoin d'être guidés à chaque moment et à chaque instant. Nous avons besoin toujours d'être éclairés par cette guidance divine. C'est pour ça que le prophète il dit Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa. Il demande qu'Allah Azza wa Jal toujours il lui donne cette guidée, cette lumière qui lui permet toujours d'être et de prendre toujours les bonnes décisions et d'être toujours dans les meilleures prédispositions. فنسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان يدنو يا سعادة خافقين يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان سنصوم سوف نعيش أيام الهنا